Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome back, everybody, to Depictions Media Radio. And the next segment is about the diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing, China. Justin Trudeau and the Liberal government, after much debate, have decided to boycott the Olympics, and they're not sending a diplomatic team along with the athletes. The Canadian athletes will still attend and compete in China, but there are questions around safety and who is actually going to protect the athletes from random arrests and things that we saw happen with the Michaels. So let's listen to the next segment. You're going to hear from, of course, the Prime Minister Justin Trudeau and Mélanie Joly. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. For the past many months, we've been in conversation with partners and allies around the world on the issue of the Beijing Olympic and Paralympic Games. As a country, indeed, as many partners around the world, we are extremely concerned by the repeated human rights violations by the Chinese government. That is why we are announcing today that we will not be sending any diplomatic representation to the Beijing Olympic or Paralympic Games this winter. Our athletes have been training for years and are looking forward to compete at the highest level against athletes from around the world, and they will continue to have all of our fullest support as they show the extraordinary success that Canada has at Winter Olympic Games. Ça fait des mois qu'on est en train de coordonner et de discuter de cet enjeu, de l'enjeu des Jeux olympiques et paralympiques avec nos alliés à travers le monde. Nous sommes profondément troublés par les violations de la droit de la personne du gouvernement de la Chine. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui que nous n'allons pas envoyer de représentants diplomatiques aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin cet hiver. Nos athlètes continueront d'avoir tout l'appui du gouvernement canadien en compétition contre les meilleurs autres athlètes du monde. On a bien hâte de les voir réussir dans ces Jeux olympiques et paralympiques. Prime Minister, Canada's relationship with China is still very tense. What retaliation do you fear from China vis-a-vis Canada for this decision? I don't think the decision by Canada or by many other countries to choose to not send diplomatic representation to the Beijing Olympics and Paralympics is going to come as a surprise to China. We have been very clear over the past many years of our deep concerns around human rights violations, and this is a continuation of us expressing our deep concerns for human rights violations. Je pense que le gouvernement chinois est très au courant des préoccupations que le Canada et nos alliés ont depuis des années sur l'état des droits de la personne en Chine. Ce ne devrait pas être une surprise qu'on a pris la décision de ne pas envoyer de représentation diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques à Pékin. M. Trudeau, la Chine ne s'est jamais gênée pour détenir des gens arbitrairement. Le Canada, c'est mieux que quiconque. Comment allez-vous assurer la sécurité des athlètes? Puis, quel est votre message pour les athlètes, pour les Canadiens qui ressentent une certaine inquiétude? Tout d'abord, je veux souligner que le travail que nous avons pu faire pour ramener les deux Michael qui ont été détenus en Chine de façon arbitraire, ça n'a pas juste été le Canada qui a fait ce travail-là, c'était nos partenaires, nos alliés et des pays, des tiers pays partout dans le monde qui ont souligné leurs préoccupations. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de pays dans le monde qui ont signé notre initiative sur la détention arbitraire, parce que c'est une préoccupation que les gens ont partout dans le monde. Et nous allons continuer de souligner à quel point on ne peut pas utiliser la détention arbitraire comme outil diplomatique. Par rapport à la sécurité de nos athlètes, je peux vous assurer que tout sera fait par le Canada et nos alliés pour assurer que nos athlètes
peuvent se concentrer sur une chose et une chose seulement aux Olympiques et aux Paralympiques, c'est-à-dire de bien représenter le Canada et de gagner. Leur job, c'est de faire ça. C'est pour ça qu'ils s'entraînent depuis des années. On va être là pour les appuyer dans tout le reste. It's been very clear that concerns around arbitrary detention are real and are shared by many dozens of countries around the world, which is why we saw such tremendous participation and sign on to our declaration against arbitrary detention. We will continue to stand very, very clearly as a world against the use of coercive diplomacy and tools like arbitrary detention. At the same time, we will be there, absolutely, as countries, as a country, but as a world as well, to support all the athletes gathering in Beijing over this coming winter. We know that our athletes need to have one thing in mind, that is, representing their countries to the best of their ability and winning that gold medal for Canada. They will be focused on that. We will do everything necessary to ensure their safety and ensure that they are able to focus single-mindedly on bringing home the gold for Canada. Merci beaucoup tout le monde. Madame St-Onge, qu'est-ce que ça veut dire assurer la sécurité des athlètes par tous les moyens? Est-ce que mesures concrètes vous allez mettre en place? Merci tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir. Je pense, Henri, la première, en réponse à ta question, c'est tout dans l'intérêt du pays hôte d'assurer la sécurité des athlètes du Canada, mais de partout à travers le monde. Quant à la sécurité des athlètes en soi, je laisserai ma collègue répondre, mais je pense qu'au niveau diplomatique, c'est évident que c'est dans l'intérêt de la Chine de protéger nous. Ça fait des mois, voire des années que le Comité olympique et paralympique canadien se prépare à ces Jeux-là. Toutes les dispositions vont être prises pour assurer la sécurité des athlètes. Je suis en étroite collaboration, évidemment, avec ma collègue des Affaires étrangères, également avec Marco Mendicino, pour s'assurer que le Canada prend ses responsabilités pour assurer la sécurité des athlètes. Mais vous savez, le Comité olympique et paralympique canadien est en constante discussion aussi avec le Comité olympique international. Donc, c'est à plusieurs niveaux que la sécurité des athlètes est assurée et tout est mis en place pour que ce soit le cas. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous envoyez des agents de sécurité? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? En fait, dernière chose, Marie, bien entendu, les services consulaires vont être offerts à nos athlètes sur place. Et l'autre chose aussi, c'est que lorsque ma collègue Pascale St-Onge réfère au fait qu'elle travaille avec Marco Mendicino, bien entendu, on va vouloir s'assurer que la sécurité des athlètes est assurée, mais aussi qu'on travaille avec la GRC. You're going to assure the security of Canadian athletes. Is Canada prepared to send security detail from the RCMP? Are you relying on the Chinese to secure our athletes? So in the past, the RCMP has worked with the Canadian Olympic Committee to make sure to ensure the safety of our athletes. In this particular situation, it is obvious that we want to make sure that our athletes have access to protection services, and that's why we'll be working with the RCMP. But also, we will be liaising with our embassies and missions across China because we want to make sure that our diplomatic services, our consular services on site are there to help our athletes. Mais ça veut dire quoi? Il y a plus d'agents de la GRC, par exemple, qui vont être déployés étant donné que c'est une situation qui est davantage à haut risque? Est-ce que les athlètes vont être escortés? C'est quoi le plan concret? Ma collègue pourra répondre, mais concrètement, là, on va travailler avec le Comité olympique canadien, puis on va travailler avec la GRC, puis on peut s'assurer que la sécurité de nos athlètes va être là. Est-ce que vous pouvez juste clarifier quand vous dites GRC, ça veut dire quoi? On en envoie en plus grand nombre, on escorte chaque athlète, ils vont avoir quand même plusieurs dizaines, centaines d'athlètes. Comment on fait ça? Il y a déjà des agents qui sont mobilisés pour assurer la sécurité, puis on continue les discussions avec la GRC, avec Marco Mendicino également pour assurer la sécurité des athlètes. Ce que je peux vous assurer, c'est que c'est ma priorité et on va mettre tous
tout ce qu'il faut en place pour que nos athlètes soient en sécurité en Chine pendant les Jeux olympiques. Minister, what is that going to look like? Or what kind of the RCMP presence going to look like in Beijing? Il y a déjà des agents qui ont été. There's already agents that have been hired to ensure the security of the athletes, and we're still in discussion with the RCMP, with Marco Mendicino, and everything will be in place to make sure that the athletes are safe. That's our priority. It's my priority as Minister of Sports. Sorry, can you start again? I didn't hear. I just want to go back to what kind of message this sends. I mean, during the Tokyo Summer Olympics, we only sent one minister anyways as part of the Canadian delegation. I assume given COVID, it would have been just as small. So we're talking really about only sending one less person than we really otherwise would have. So how is this a strong signal to China? Well, clearly, it is important for us to send a strong signal to China because we're extremely concerned with what is going on in terms of human rights allegations regarding the Uyghurs in Xinjiang. We've raised this issue at many forums, including at the G7, including with my colleagues at NATO. We also raised it before the United Nations, and Canada has been playing a leadership role on this. So this is just in line with our foreign policy regarding the fact that Canada always stands up on questions of human rights. And more than that, we are coordinating with our allies to continue to have more countries to send a strong message in the country. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les gens? Vas-y, Laurence. Laurence, oui. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les gens au Xinjiang, ce boycottage diplomatique, pour les gens concrètement là, dans leurs conditions? Bien, concrètement, on a plusieurs pays au monde qui lancent un message clair à la Chine, que la violation des droits humains est inacceptable. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille au niveau diplomatique, ensemble. C'est pour ça qu'on travaille en coalition. Et c'est une situation unique parce que, normalement, le Canada participe diplomatiquement aux Jeux olympiques et paralympiques. Ça fait partie du rôle des pays à travers le monde de participer à ces grands événements sportifs. And why then, if you want to send such a strong signal, why not an athletic boycott? Are you too afraid to do an athletic boycott? Well, our athletes have worked extremely hard to get there. They have trained hours, they've traveled the world, they've competed, and it's just normal for them to have the chance to really go ahead and compete in these Olympic Games. So this is a situation that needs to be dealt diplomatically, and that's exactly what we're doing. Madame, juste pour revenir à la question de ma collègue, qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui, la Chine a réagi à l'Australie, qui a boycotté elle aussi, en disant il n'était pas invité. De toute façon, we don't care whether or not Australia is there or not. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la Chine nous dise on s'en fout que vous soyez là ou pas, on continue business as usual? Mais premièrement, ce sont les Olympiques d'hiver et les Paralympiques d'hiver. Le Canada est toujours très en vue lors de ces Olympiques-là parce qu'on est fiers et on est bon aux Jeux olympiques d'hiver. Et en ce sens-là, on va continuer de travailler avec plusieurs autres pays pour lancer un message clair. Je pense que vous pouvez vous attendre à voir d'autres pays qui vont lancer ce message-là. Et en passant, la rhétorique utilisée par le gouvernement chinois n'est pas nouvelle. Et on va continuer non seulement d'avoir des conversations avec eux, mais de contrecarrer cette rhétorique-là. Will you try to get the rest of the G7 to sign on to this weekend at the foreign ministers meeting? 3 of the 7 are there. What about Germany, Italy, France, Japan? So I was in Europe last week. I had conversations with many of my G7 counterparts, but also many of my colleagues within NATO and USCE. In every single meeting, I raised the question of the Olympics. There are still many countries studying the question, but clearly I want to make sure that as I'm heading to the G7 to Liverpool tomorrow, that I raise this issue, and I want to make sure that more countries in the world send a strong signal. Thank you. Thank you for listening today, and thank you for supporting us with our sponsors. Please go to depictions.media for more information and click on our contact
link and let us know how we can help. How we can help bring your story and help bring us to a better world. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.